Marion Bernard, bonjour Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct de Milan. Alors, bien entendu, on voudrait avoir de vos nouvelles, de ce qui se passe actuellement en Italie. Bien entendu, vu d'Israël, ça semble assez apocalyptique. Et je voudrais que vous nous informiez de ce qui se passe actuellement, on va dire en général à Milan. On verra un peu aussi, on parlera aussi de la communauté, comment ça se passe dans la vie de la communauté juive. Expliquez-nous alors où on en est ce matin, aujourd'hui à Milan, après que les chiffres semblent grossir sans cesse et que l'Italie est aujourd'hui le pays qui a été le plus touché, même plus que la Chine, par le coronavirus. Oui, alors vous l'avez dit, c'est la dernière nouvelle qui est tombée hier, qui n'est pas très rassurante. C'est-à-dire qu'on a dépassé, en termes de victimes, on a dépassé la Chine. Donc, faut souligner que la Chine est un pays 24 fois plus grand que l'Italie. Donc, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Donc les chiffres augmentent, ça c'est un fait. Concrètement, à Milan par exemple. À Milan, qu'est-ce qui se passe à Milan aujourd'hui par exemple, dans les rues, tout le monde est confiné? Alors, tout le monde est confiné. Maintenant, il semble que moi en tout cas, donc je suis confinée depuis le 23 février, à la date à laquelle ils avaient annoncé la fermeture des écoles. On sortait encore un petit peu au début dans le quartier, et donc depuis presque 15 jours maintenant, on est en confinement total. Et si vous voulez, en tout cas, dans ma zone qui est un petit peu résidentielle, vraiment les gens respectent les consignes, ne sortent pas. Mais il semblerait que dans le centre, en tout cas dans Milan, il y a encore énormément de gens qui continuent de sortir, qui se rejoignent, si vous voulez, pour soi-disant faire du sport, mais qui en profitent pour du coup se rassembler. Et cette attitude pourrait conduire à de nouvelles restrictions. En tout cas, c'est ce qu'ont annoncé hier les autorités. Donc on attend un nouveau décret mardi. C'est-à-dire un décret qui pourrait entraîner quelles mesures, par exemple? Alors, ils sont en train d'évaluer, d'interdire donc justement les joggings. Voilà, il y a eu la même polémique en France. Est-ce que j'ai le droit de sortir faire mon sport? Alors apparemment, ils pourraient interdire ça. Aussi les promenades. Et si vous voulez, adapter aussi les horaires des supermarchés, parce qu'il y a beaucoup de gens apparemment qui sortent pour et voilà, qui prennent un petit peu le prétexte des courses, mais quotidiennement pour aller se promener. Et voilà, donc si vous voulez, les règles sont globalement appliquées, mais ces petites entraves continuent d'être une menace. Ça veut dire la population, vous avez le sentiment qu'elle a pris conscience de la gravité de la situation, qu'elle est consciente qu'elle est véritablement menacée? Oui. Alors vraiment, il y a eu un tournant il y a 15 jours, donc quand il y a eu l'annonce du confinement total, voilà, les rues ont vraiment désempli et il y a eu une prise de conscience aussi, justement, et heureusement, si vous voulez, je pense qu'il y a plus de médecins qui ont pris la parole. On a entendu beaucoup de témoignages d'infirmières, enfin voilà, qui nous ont informés de la situation catastrophique dans les hôpitaux. Et à ce moment-là, les gens ont compris que, si vous voulez, le fait de ne pas respecter les consignes les mettait en danger et mettait les autres en danger, puisque le grand défi, comme partout d'ailleurs, que ce soit en Italie, en Israël ou en France, enfin dans le monde entier, ce sont les porteurs sains finalement. C'est-à-dire ces gens qui ne savent pas qu'ils sont contaminés, qui continuent de se balader, qui peuvent contaminer des dizaines de personnes et voilà. Et du coup, c'est ce qui fait que la contagion se propage de manière fulgurante. Quand vous comparez, alors je disais que vous avez vécu en Israël pendant une dizaine d'années avant de partir, rentrer à Milan, dont votre mari est originaire, où vous habitez depuis quelques mois à peine. Vous avez peut-être la possibilité de comparer, on va dire, ce qui se passe en Israël et ce qui se passe en Italie. Vous avez le sentiment que ça a mis beaucoup plus de temps, effectivement, à démarrer au niveau des autorités, que les autorités n'ont pas pris conscience de la gravité de la situation à temps? Alors en tout cas, en Italie, je vais comparer. C'est intéressant de comparer l'Italie et Israël. Vous avez raison. Je rajouterai la France aussi dans cette comparaison, parce que ça me semble intéressant. Alors en Italie, ce qui s'est passé, honnêtement, je ne pense pas que les autorités ont agi trop tard. Mais comme on était le premier pays, en tout cas européen, après la Chine, à voir arriver cette épidémie de plein fouet, heureusement, ils n'ont pas mis tellement de temps à réagir, puisqu'ils ont annoncé la fermeture des écoles déjà le 23 février. Et il y avait une centaine de cas, donc c'était pas non plus, si vous voulez, encore ingérable. Après, voilà, ça a pris des proportions qui ont
ça a été très très vite, mais par manque de discipline, Voilà, c'est le manque de discipline et c'est le fait que les gens n'ont pas pris la mesure de l'épidémie à cause notamment d'experts qu'on a pu voir dans les médias ici et là dire que c'était qu'une grippe, etc. Ça a contribué à la désobéissance finalement des gens. Et je pense que ça c'est le facteur clé. Les autorités n'ont pas mis tellement de temps, mais elles ont pas été écoutées. Alors par contre en Israël, ce qui est vraiment à noter, c'est que je me souviens quand il y a eu les décisions notamment de fermer les vols, d'arrêter les vols en provenance d'Italie, en provenance de foyers de l'épidémie. Il y a beaucoup de pays qui ont pensé qu'Israël prenait des mesures beaucoup trop radicales, etc. Et en fait, et heureusement, et c'est certainement parce qu'Israël est habitué à la gestion de crise, à l'idée de gestion de crise, ils ont pris des mesures très vite drastiques, justement pour arriver pour permettre que la propagation ne s'étende pas, si vous voulez. C'est ce que ça s'appelle la prévention. Donc Israël a pris des mesures préventives. Aujourd'hui, les cas augmentent, mais ça reste si vous voulez, ça reste encore. La gestion est encore possible. Donc on n'est pas dans un scénario dramatique. Et j'espère vraiment que les gens vont aussi là-bas prendre conscience chez vous que c'est important de rester chez soi. On sait que on a tous envie de sortir. C'est difficile surtout quand on a des enfants, ce qui est mon cas, d'être enfermé toute la journée. Mais malheureusement, sans ça ne fera que repousser la date butoir de cette situation qui est déjà longue. Alors. Et je rajouterai un mot sur la France, que je vous disais, c'est que par contre, à la différence de l'Italie et évidemment d'Israël, qui a été dans une action largement préventive, la France, pour le coup, je pense qu'il y a une réelle négligence. Il y a une réelle faute. C'est-à-dire que quand la France a vu ce qui se passait en Italie, ils auraient dû prendre des mesures. Mais ici, ça a été largement critiqué. Il y a des journalistes, il y a eu des politiques qui ont dit justement qu'ils ne comprenaient pas comment la France continuait de vivre normalement sans aucune mesure. Ils auraient dû prendre ces mesures de fermeture au moins 2-3 semaines avant. Donc je pense qu'en France, il y a eu un réel souci de gestion. Alors Marion, je voudrais avoir un peu votre avis. Comment se déroule la vie dans la communauté juive de Milan, qui est une communauté importante. Les activités de la communauté, je suppose, sont paralysées? Oui, tout est paralysé. Écoutez, on a eu donc on a passé Pourim déjà confiné. Donc la communauté avait mis en place un système par internet, donc on a pu suivre un rabbin en streaming lire la Megillat Esther, donc c'était un petit peu surréaliste, mais voilà, ça a permis aux enfants de pouvoir suivre en tout cas. Et non, toutes les activités où ils sont stoppés. Pour ce qui est de l'école, et continue de nous envoyer par internet ou voilà des devoirs et justement des activités aussi. On a tous les vendredis, on a notamment une des maîtresses de ma fille filme une Kabbalah de Shabbat, donc elle envoie à tous les enfants avec les chants de Shabbat, etc. pour qu'ils puissent suivre encore ça de chez eux. Mais oui, tout est stoppé et là on attend donc pour Pessah évidemment, je pense qu'on sera tous évidemment à la maison. Et voilà, mais tout est entre parenthèses. Eh bien, Marion, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin sur Studio Qualita. Bien entendu, on pense à vous également, d'ici, d'une certaine manière, cette chaîne de solidarité qui s'exprime pas mal dans la nation, dans la société israélienne. Eh bien, on peut l'étendre également à l'ensemble, on va dire, de la communauté juive et même à l'ensemble de ceux qui sont frappés dans les différents États, dans les différents pays par ce coronavirus. Merci beaucoup, Marion, d'avoir été avec nous et bonne chance, bonne continuation. Shabbat Shalom. Merci, Shabbat Shalom, bon courage à vous.